Bonjour à tous, c'est GLG et Sonia et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite émission quotidienne où avec Jeanne, on débriefe un petit peu ou surtout on débride l'actu. D'ailleurs, comment vas-tu Jeanne? Bonjour. Eh bien, je vais très bien, merci. Prête à débrider l'actu du jour avec toi. Et promis, je ne casse pas de katana en route. Alors, quelle est la news du jour? Eh ben écoute, la news du jour, voilà, très belle transition. C'est, j'ai vu sur internet que Casio allait sortir une G-Shock Mr. G, donc je sais pas si c'est Mr. GLG, hein, mais c'est Mr. G, et un bijou japonais inspiré du katana, et surtout à un prix relativement élevé. J'aimerais que tu nous parles un peu de cette news, pour savoir pourquoi ils nous sortent un produit comme ça, et qu'est-ce qui justifie un montant aussi élevé. Ah, alors là, GLG, on est vraiment dans le haut de gamme de la G-Shock. Casio n'a pas fait les choses à moitié avec cette G-Shock MRG, et je te confirme, c'est bien Mr. G et pas Mr. GLG, même si ça aurait été classe. Alors, cette montre s'inspire directement de l'art du katana japonais, le sabre légendaire des samouraïs. Ils ont collaboré avec de véritables artisans japonais pour intégrer des éléments uniques, comme une lunette en titane recristallisée qui reproduit le motif de la lame du katana. C'est un peu comme si on avait pris l'âme d'un sabre et qu'on l'avait transformé en montre. Rien que ça justifie une partie du prix. Pour l'esthétique, ils ont poussé les détails jusqu'au bracelet, qui est orné d'une laque de coquillage bleu inspirée du fourreau du katana. Là, on parle vraiment d'artisanat japonais traditionnel. Chaque montre a été finie à la main avec une gravure en kanji signifiant Sun rayonnant directement sur le boîtier. En gros, chaque montre est unique, ce qui explique le prix stratosphérique de 8 000 €. Point positif, un design et un artisanat incroyable qui mêlent tradition japonaise et technologie moderne. Une pièce de collection rare et limitée qui a de quoi impressionner les fans de G-Shock et de culture japonaise. Résistante, solaire et avec toutes les fonctions modernes de Casio. C'est du lourd et elle ne fait pas que briller sur l'étagère. Point négatif. À 8 000 €, c'est clairement réservé aux passionnés fortunés ou à ceux qui ont un katana en argent caché sous le lit. Au final, c'est une G-Shock, donc on reste avec les fonctionnalités habituelles. Ce prix est surtout justifié par le design et l'artisanat, pas par des innovations technologiques. Voilà, alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de cette G-Shock au prix d'une petite voiture? Écoute, alors c'était un peu la question que je me posais. Je me dis, est-ce que c'est vraiment que esthétique au niveau du boîtier qui est ultra haut de gamme et à l'intérieur ça reste une G-Shock? Ou alors est-ce qu'ils sont allés plus loin et ils ont fait une montre exceptionnelle à l'extérieur, mais aussi ils ont apporté quelque chose de différent à l'intérieur? Mais ton explication a bien montré que ça reste un boîtier hors norme, mais à l'intérieur ça reste une Casio G-Shock. Donc, on est un peu sur le même délire que le iPhone d'hier, avec l'édition Caviar, où, c'est de l'esthétique, et ça sera vraiment pour les collectionneurs ou les gens qui veulent avoir une Casio, mais le Casio haut de gamme. Exactement, Yajay. On est vraiment dans le même esprit que l'iPhone de Caviar d'hier. Un objet de collection, beau à l'extérieur, mais qui garde l'essentiel de son ADN d'origine à l'intérieur. C'est un bijou pour ceux qui veulent se démarquer et afficher un morceau d'artisanat japonais, tout en sachant qu'à l'intérieur, c'est toujours une bonne vieille G-Shock. Dis-moi, est-ce que tu as des questions supplémentaires sur cette G-Shock Samouraï ou est-ce qu'on peut conclure notre débridage? Non, je pense que c'est bien. J'aime bien le petit côté solaire pour la recharger et tout, mais voilà, sans plus. Je pense pas que ce soit la montre qui soit faite pour moi, surtout dans cette gamme de prix, je suis pas la clientèle. Donc, on verra avec nos abonnés qui nous mettent en commentaire que eux, par contre, ils sont intéressés parce que je crois que c'est une édition qui est ultra limitée. Et ensuite, tu peux conclure. Merci. Alors, pour conclure, cette G-Shock MRG est vraiment un objet de luxe qui mêle l'artisanat japonais traditionnel et la technologie moderne. Mais c'est avant tout pour les collectionneurs fortunés ou les fans absolus de G-Shock qui veulent un modèle unique. À 8 000 €, elle ne se destine pas à tout le monde, mais elle a de quoi attirer les regards avec son design inspiré du katana. Et pour vous, chers abonnés, dites-nous en commentaire si cette montre vous fait rêver ou si, comme GLG, vous préférez garder votre portefeuille bien protégé. Alors,
N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour suivre nos prochains débridages et de partager vos avis. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite pour une nouvelle Actu Tech. Eh bien, ça tombe bien que tu nous en parles puisque j'ai une autre news. Donc, je vais finir celle-là, je vous l'upload et puis avec Jeanne, on va préparer la news suivante. Et je vous dis à tout à l'heure.